Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter au Panama. Donc aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est vraiment important. Donc on avait cette conversation juste avant, on ne voulait pas faire cette vidéo, Mais mais Lavinia, donc, qui est avocate ici au Panama, dit Ladislas, il faut faire une vidéo sur ce sujet. C'est que, comme tu dis, 95% des voilà, gens, voire plus. voire plus, ont du mal à comprendre ce concept. Donc quelle est la différence entre la résidence et la résidence fiscale? Et donc, c'est pas un sujet qui est valide juste pour le Panama, c'est valide pour ceux qui veulent aller au Paraguay, ceux qui veulent aller aux Philippines, ceux qui veulent aller en Malaisie, ceux qui veulent aller à Dubaï. En gros, tous les pays où il n'y a pas beaucoup d'impôts, ou voire pas d'impôts, c'est souvent un concept où les gens font des erreurs des erreurs qui peuvent Des coûter confusions. extrêmement cher. Voilà, des Très bien. confusions. Voilà, il y Donc, a beaucoup de confusion. Lavinia, quelle est la différence entre les deux? Alors, Ladislas, la différence entre une résidence légale, donc ça veut dire un permis de séjour. La résidence légale, c'est un permis de séjour. La personne a un droit de séjourner au Panama. Alors, cette résidence-là, ça se maintient avec des visites une fois tous les 2 ans, un jour tous les 2 ans, 24 heures tous les 24 mois. Voilà, ça c'est la résidence légale, le permis de séjour, le droit de séjourner sur le territoire panaméen, au même titre qu'un citoyen panaméen en fait. Donc vous pouvez louer des propriétés, acheter, enfin bref. La résidence fiscale, c'est quelque chose qui se sollicite. Les autorités ne garantissent pas la résidence fiscale d'un résident légal avec un permis de séjour. Seulement si on fait une demande auprès des autorités fiscales, enfin le fisc panaméen, avec beaucoup d'éléments au dossier, quoi. Et un des plus importants, c'est la durée du séjour par année fiscale au Panama. Ça veut dire c'est 6 mois et 1 jour sur l'année fiscale. C'est pas obligatoire que ça soit 6 mois d'affilée. Ça peut être voilà, 2 mois par-ci, 1 mois par-là, 3 semaines. Mais sur l'année fiscale, que ça soit 6 mois et 1 jour, donc c'est 183 jours par année, plus une preuve de domicile, plus un téléphone local. Plus on a des éléments, mieux c'est en fait. Donc, si la personne n'habite pas au Panama, il faut vraiment passer un maximum de temps sur le territoire et avoir un domicile. Sans preuve de domicile, ça va être difficile. Je ne sais pas, un abonnement, téléphone, Internet, quelque chose comme ça. En gros, il faut créer de la substance. De la substance. Et même comme ça, c'est vraiment à la discrétion des autorités fiscales panaméennes. S'ils considèrent que les éléments ne sont pas assez conséquents, ils vont refuser la certification fiscale. Donc, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas, voilà, je suis résident légal, puis maintenant, j'ai la résidence fiscale et puis j'arrête de payer les impôts dans mon pays d'origine. Non, non, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Donc, je veux être claire là-dessus parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui pensent qu'une fois qu'on a la résidence, le permis de séjour panaméen, on a la résidence fiscale à la clé. Donc, donc une fois, plus d'impôts au Québec, voilà, plus d'impôts en France. justement. Comme ça. Donc là, c'est vraiment pas le cas. Et puis ça peut se solliciter une fois, enfin au bout de la première année fiscale, une fois le permis de séjour obtenu au Panama. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est pas impossible, mais il faut mettre les efforts, il faut mettre un tout petit peu Surtout du temps. du temps et puis investir un tout petit peu au Panama parce qu'il faut passer du temps ici. Voilà. Donc malheureusement, c'est plus comme avant où avec la copie du permis de séjour et une preuve de domicile, ce qu'on appelle la utility bill, on avait la résidence fiscale, l'attestation fiscale. Malheureusement, ces dernières années, ça a changé et puis les autorités sont devenues beaucoup plus strictes suite aux pressions internationales. Voilà, donc ce que je dirais, il y a plusieurs un peu degrés de résidence ici. Donc il y a la résidence où les gens ont juste les papiers. Voilà. Ils ne sont jamais ici, ils viennent une fois tous les 2 ans. Ils gardent ça comme plan B. Voilà, c'est un plan B. Ça ne vous donne aucun bénéfice d'un point de vue fiscal. Si vous habitez en Europe, au Québec, vous n'avez pas tout d'un coup réduire vos impôts et quelque chose comme ça. Donc, de point de vue fiscal, zéro bénéfice. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre imposition dans vos pays respectifs sur la base d'une résidence, d'un permis de séjour panaméen. Vraiment, c'est important qu'on sache. Après, il y a la vraie résidence fiscale. Donc ça, c'est quand vous passez plus de la moitié de l'année au Panama ou dans d'autres pays. Ça dépend des pays, combien de temps il faut, etc. Mais vous passez plus de la moitié de l'année ici au Panama, vous avez des liens, vous faites une demande officielle au gouvernement panaméen qui après vous donne un certificat de résidence
fiscale. Une attestation. C'est l'attestation de résidence fiscale. Voilà. Et après, ça vous protège vraiment vis-à-vis de votre pays d'origine où vous étiez potentiellement avant, surtout s'il y a un traité de non-double imposition entre les deux. C'est en gros le degré de protection le plus fort. Exactement. Après, il y a des gens qui sont dans une situation plus ambiguë. Et là, ça dépend d'un pays à l'autre où vous étiez résident fiscal avant. Donc, par exemple, beaucoup de Québécois cherchent à quitter le Québec, mais à voyager beaucoup dans le monde. Ils ne veulent pas forcément passer 6 mois au Panama, mais ils veulent passer quelques mois au Panama, décréter que c'est leur base, mais en fait voyager pas mal en Europe, en Asie, en Amérique latine, etc. Donc là, encore une fois, ce n'est pas du conseil fiscal, mais de manière générale, pour les Canadiens, du moment que vous pouvez démontrer que vous aviez des liens forts au pays, que vous avez vraiment coupé tous les liens avec le Québec, que vous avez beaucoup plus de liens avec le Panama, votre banking est ici, votre appartement, votre chien. Les enfants à l'école, ça c'est un élément, voilà, si vraiment vous habitez ici, les enfants à l'école, ça c'est un élément extrêmement puissant, si vous voulez. Mais disons, vous n'avez pas d'enfants à l'école, vous passez, disons, 4 mois au Panama, du moment que vous avez beaucoup plus de liens avec le Panama qu'avec le Canada, ça passe. Certains pays, l'Espagne, ils veulent, si vous quittez l'Espagne, vous êtes français en Espagne, vous dites j'en ai marre des impôts en Espagne, je vais aller dans un pays hispanophone, pas payer d'impôts. Mais même, par exemple, certains pays comme l'Espagne, de manière générale, demandent d'avoir un certificat fiscal officiel pour vous laisser partir d'un point de vue fiscal d'Espagne. Voilà, exactement. Avant toute démarche envisageable, il faut vraiment discuter avec un fiscaliste de votre pays pour voir si cela peut marcher, s'il y a des implications, s'il y a des conséquences, s'il y a vraiment un vrai avantage dans tout ça. Et là, oui. Ouais, c'est que de temps en temps, pour certaines personnes, en fait, ça vaut pas le coup de venir au Panama. Ils pensent, oh, je vais déménager au Panama, je vais pas payer d'impôts. Mais bon, vous voyez, ils sont en France, ils sont pas un taux d'imposition très élevé. Ils ont la sécu. Le coût de la vie est pas forcément moins cher au Panama qu'en France. Panama, c'est pas un pays bon marché. Hein. Ça c'est vraiment un autre mythe qu'il faut démonter. C'est pas un pays où on vit avec $1000 par mois. C'est tout aussi cher que l'Europe, en fait. Voire plus. Tout ce qui est loyer, tout ce qui est sortie, tout ce qui est, je sais pas, assurance, ouais, ça coûte. C'est pas du tout un pays pauvre. Ouais. Enfin, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est vraiment une idée préconçue. Et c'est pas comme en Thaïlande où on vit vraiment et même la Thaïlande, $5 par jour pour voilà. Maintenant, plus maintenant, voilà, tiens. C'est fini. C'est fini. Même la Thaïlande, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est terminé. Il faut bien gagner sa vie pour avoir un niveau de vie élevé et puis confortable. Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé par la résidence au Panama, ok, donc Lavinia ne veut pas entendre des gens parler des gens qui veulent la résidence fiscale sans déménager au Panama. Donc, si vous êtes intéressé par la résidence au Panama, que ce soit une résidence plan B ou une résidence pour vraiment déménager ici, il y a un lien en dessous avec beaucoup plus d'informations sur comment obtenir la résidence au Panama. Il y a plein de manières. Et vous pourrez aussi contacter Lavinia de cette manière et elle peut vous aider avec tout le processus de A à Z. Tout à fait, avec plaisir. Donc voilà, pas forcément déménager complètement, mais vraiment passer du temps de manière conséquente au Panama, ça c'est sûr. C'est très important. Sinon, la résidence fiscale, on ne peut pas parler de ça en fait. Très bien. Merci beaucoup, Lavinia. Ladislas, c'est toujours un plaisir. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.